Aujourd'hui, à La Vie est belle, on boit des bulles avec Félix-Antoine Tremblay, Monsieur Chalet, Monsieur Zénith, Monsieur Les Fantastiques, Monsieur OD, après OD, bref. Je ne sais pas son CV au complet. Super belle rencontre, on ne s'est jamais rencontrés. J'ai réussi à l'asseoir pendant 1h15 et on apprend à mieux le connaître. Une sacrée belle rencontre. Juste avant, merci à notre commanditaire, le Club Boomerang, qui est le club d'achat en ligne qui vous remet de l'argent dans vos poches. Allez sur boomerang.club. Vous allez voir là le top 100 des marchands préférés des Québécois. Par le simple fait de cliquer sur les liens du Club Boomerang avant de vous rendre chez le marchand puis d'acheter ce que vous voulez, vous allez avoir de l'argent sonnant déposé dans votre compte du Club Boomerang et vous en ferez ce que vous voulez. Voilà, bon balado. Balado, épisode 111. Félix-Antoine Tremblay. 3, 2, 1. Tu es arrivé ici en disant « Ah, c'est beau », puis là, tantôt, t'as pointé une toile sur le mur, puis donc, les belles affaires, c'est important. Donc, je suis TDA. Ah, beau chien! Ah, une belle toile! Ah, wow, les rideaux! Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». M. Tremblay, bonjour. Ben, bonjour, M. Charon. Salut. Ça va bien? Hey, on se connaît pas pantoute. Ben, on se connaît pas pantoute, mais Pantoute, je suis zéro. très content. Je sais que moi, ça fait un petit bout que je suis ce podcast-là. Fait que je suis très content d'être assis à ta table. Merci pour l'invitation. 5e saison, t'es numéro 2 de la 5e. Ah! Il n'est jamais trop tard. La première, c'est une que j'ai couru après tellement trop longtemps. C'est vrai? Marie-Carmen. Ah! Ça Ben, c'est parce que jase pas souvent devant un micro, C'est cette pourquoi, petite bête-là. hein? Là. Elle est toujours entre l'ombre et la lumière. Oh, Elle est dure à pogner. Quel humoriste. Je pensais à ça tantôt en préparant les affaires. Je fais, tu sais, la plupart des gens, toute leur vie, vont avoir envie de se faire un nom. Ouais. Toi, c'est un prénom que tu t'es fait. Ah, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il y Ouais. a j'ai 137 Tremblay dans l'UDA. Ouais, ben c'est vrai que c'est assez répandu comme nom de famille. C'est sûr que ça tire pas son épingle du jeu. On dit tellement ton prénom que tantôt, là, je fais Félix-Antoine. Puis j'ai eu un demi-blanc. Ouais. Je me suis dit, c'est quoi son nom de famille? Ouais, mais c'est rappelais vrai, pas tout. moi il y a quelque chose de super positif là-dedans, tu sais, il y a comme une espèce de familiarité qui vient avec ça. Ouais. Un sentiment de on le connaît, c'est notre ami, il est dans la famille, il est comme nous autres, tu sais, moi j'ai ce sentiment-là, puis je pense que depuis que je fais la radio avec Véro, à Véronique et les Fantastiques, tu sais, moi, elle m'a comme elle a mis mon surnom plus populaire, Félixon. Fait que, moi, ça, c'est mon surnom, fait que tout le monde m'appelle Félixon. Félixon sort dans Google. Ah, Je te jure. ah c'est bien Je drôle. sais pas dans quel contexte. Hey, cheers. Hey, santé, merci. En faisant des recherches sur toi, à un moment donné, Félixon est arrivé, je fais, que c'est une joke, non? Puis là, je fais, effectivement. C'est super drôle. Fait que même ton surnom sort dans Google. Mais puis tu vois, même ça, c'est très familier, puis ça me plaît bien. J'aime ça, j'aime cette proximité-là, puis je pense que je me construis là-dessus sur ce que je suis, sur ma vraie personnalité, sur ma vulnérabilité, puis je suis un être, je pense, fondamentalement bobli, gentil, bien intentionné, fait que ça va de soi qu'on m'appelle Félixon. C'est quoi la genèse de Félixon? En fait, ça vient du Chalet. Moi, j'ai joué dans une série qui s'appelle Ouais. Le Chalet, qui était à Vrac pendant Attends, le gars, il plusieurs dit, années. moi, j'ai joué dans une série qui s'appelle Le Chalet. Non, mais je le remets en contexte, c'est quasiment rendu. Moi, je Tu sais, me y a sens comme si personne- j'allais jouer dans les pays d'en haut, là. Non, mais Chris, il y a genre 10 émissions cultes dans les 40 dernières années au Québec, puis Ouais. vous avez la chance d'être dans ce top 10-là des shows Ouais, on a cultes. été bien chanceux. Mais dans cette série-là, tu sais, j'étais avec mes amis proches, Sarah-Jeanne, Catherine, Antoine, Carl, Juliane, puis je pense que c'est Juliane qui nous avait donné le surnom avec nos noms qui finissaient en « on ». Fait que Saron, Cathlon, Julion, Félixon. Puis c'est resté. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé à faire la radio, Sarah-Jeanne m'appelait Félixon. Puis là, Véro a commencé à m'appeler Félixon. Puis c'est comme ça que Félixon est devenu Ton plus deuxième populaire. Mais quasiment mon premier nom. Je me fais arrêter. Hey, Félixon! nom. Hey, Félixon! Fait que c'est super drôle. Puis c'est le fun parce que effectivement, ça a quelque chose de très bobli, c'est un peu ourson, ça mord Ouais. pas. Non. Félixon peut pas être en tabarnak. Ah oui! Ah oui, non, mais Félix peut l'être, mais Félixon, non. Non, Félixon, c'est vrai que... Non, Félixon, il est un tabarnak. Des fois, il trouve le moyen de dénoncer des affaires qui font pas son affaire, mais effectivement, tu sais, Félixon, c'est un ami, là. C'est un bon body, là. Oh, oui, absolument. Moi, je vois tout, là. C'est vrai que Félix, il est plus... Ouais, Félix a plus il dedans. revendique plus, là. C'est clair. Ouais, je comprends. C'est J'avais ça. jamais vu ça comme
Comme si c'était mon Philippe- côté oui, givré. absolument. Tu sais, on a les deux côtés à la médaille. Ouais. Là. Fait que ouais, ton dark side, là, c'est Félix. J'aime ça. Puis Félixon, c'est comme allô. Ouais, c'est comme youpi, je fais de la radio. Le petit chien content, là, Ouais. comme mon petit chien, là, t'es Ouais. arrivé ici, allô, Je l'adore, le tout beau heureux d'être l'envers, vivant. Là. oui. OK, on repart à zéro. Petit gars de Chicoutimi. Ouais. Il n'y a plus de là dans ta voix pantoute, là? Non. Ben, il y en a encore. Il y en avait beaucoup quand je Quand parlais. t'es en tabarnak? Quand je suis en tabarnak, quand j'ai beaucoup de peine, puis quand ça va vite, puis j'ai pas le temps de penser, puis là, tu sais, mettons que ça roule, là, ben là, ça ressort facilement. Quand je suis avec ma famille, quand je suis avec mon père, quand j'étais avec ma mère, surtout ma mère, j'ai parlé quasiment tous les jours, fait que c'est sûr qu'avec ma mère, ça ressortait en 2 secondes. Mais non, c'est sûr, j'ai fait l'école de théâtre en sortant de... J'ai arrivé quand même à Montréal à 17 ans. Tu sais, j'ai 36, ça veut dire ça va faire 20 ans que je suis ici. Fait que, ouais, je suis assimilé, faut croire, mais tu sais, c'est drôle parce que, bon, je pars dans des affaires, mais je me sens encore... je me sens pas montréalais, je me sens vraiment plus comme si j'étais encore à Chicoutimi puis j'étais en vacances? ben, pas en vacances, mais tu sais, il y a eu une bonne période de ma vie où j'allais au cégep à Montréal, tu sais, de 17 à 25, mettons. J'allais à l'école à Montréal, puis les étés, j'allais les passer au Saguenay. Fait que, tu sais, dans ma tête, c'est un peu encore ça, mon mode de vie, mais plus du tout, là, ma vie est vraiment ici, puis mais je me sens encore comme si j'appartenais à ma région. Il y a plusieurs genres de régions comme ça qui restent attachés. Des Ouais. Abitibiens disaient, moi je suis de l'Abitibi, je vis à Montréal, mais je suis de Rouen. Beaucoup de gens du Saguenay, les Gaspésiens, même principe. Je sais pas pourquoi. Ben, moi, je pense que, en fait, ben, tu sais, il y a un grand moment dans ma vie où j'étais super content d'être à Montréal. Je sortais, je voyais du monde, tu vas voir des shows, des restaurants ouverts tout le temps. Il y a quelque chose de très effervescent dans la ville, mais il y a comme quelque chose pour moi dans les dernières années où je me retrouve à avoir besoin de calme. Peut-être aussi parce que je travaille plus, puis nos jobs, c'est être de bonne humeur, parler, trouver des affaires, être stimulant, être stimulé, se garder vivant. Fait que quand je retrouve un petit cocon, quand j'arrive à la maison, des fois, Félixon, il y a le goût d'être tranquille puis calme. Puis ça, je le retrouve beaucoup dans la nature, la forêt. Puis là, je veux dire, Chicoutimi, c'est pas, Non. pas en campagne. C'est là. pas en campagne, C'est une là. ville, là, mais tu sais, il y a quand même Il y a place plus du royaume, chose, oui, bon, il y a plus, bon. il y a Il y a un plus Costco, d'espace. OK. Oui, il y a un Costco. Bon, mais qu'il y a un Costco anciennement mais Club ça- Price. Oui. Il a été Club Price avant d'être Oui, Costco. non, faut dire Club Price. Club Price. Faisait Club Price. As-tu pris ta mayonnaise au Club Oui, Price? Exactement. Pourquoi j'ai l'impression que il y a une partie de toi qui vit un peu dans l'urgence puis que tu as un agenda qui a quasiment pas d'allure? Parce que j'ai tout le temps peur que ça finisse. Parce que j'ai toujours peur que... Tu sais, ça a été dur de te booker. Tu disais oui, mais on n'arrivait pas à trouver un trou dans l'agenda. Ouais. J'imagine que pour plein d'autres affaires aussi, c'est le cas. Ouais. Quand est arrivé le booking, on était juste un peu avant les internationaux. Tu as pu avoir des billets pour aller voir un truc, peut-être un triple tennis. Tu arrives Ouais. du tennis là, tu as du jeu chaud. Je vais du tennis Excuse, comme un c'est fou. dégueulasse. Non, pas dégueulasse pantoute. Tu fais du sport, c'est cool dans la vie. Ouais. Puis là, t'es arrivé 10 minutes en retard. Ton agent m'envoie un texto en disant il est 10 minutes en retard, mais il faut qu'il parte pareil à telle heure parce que Ouais. t'es à côté, là. Je suis à côté, puis je pense que j'ai besoin de ça. OK? Parce que j'ai un tempérament qui peut être un peu anxieux. Puis mon bonheur, je l'ai trouvé dans être occupé, bouger, créer. Puis, tu vois, moi, ce matin, je me suis levé à 3 heures du matin. J'étais à la radio un matin. Après la radio, j'avais des meetings. Après les meetings, j'étais allé chez nous manger. Après manger, j'étais allé faire du tennis. Après le tennis, je m'en vais au podcast. Après le podcast, je m'en vais faire la un tour de Montgolfière. Montgolfière pour la radio. Je finis à 8 heures à soir. Demain matin, j'étais à la radio à 3 heures du matin. Tu sais, il y a quelque chose de très athlétique là-dedans. Mais si je me permets pas de faire du sport, si je me permets pas de faire hey, je veux vraiment être là, mais là, j'ai une occasion d'aller voir 2 heures de tennis, puis j'en ai besoin pour ma tête, ma santé mentale, mon bonheur. Puis je sais que à ce moment-là, si je demande de déplacer quelque chose ou si je sens qu'il faut que je compresse quelque chose du loisir dans ma job, entre 2 affaires, parce que j'en ai besoin. Je me permets d'être très disponible, très généreux, je pense. Aussi en faisant de la radio, tu le sais, t'en as fait. Mm-hmm. On est très généreux, on est là au quotidien, puis c'est le fun, puis on est privilégié d'être là, mais ça peut être drainant aussi. Fait que pour ma santé mentale, même si ça me comprime mon horaire, je peux pas faire de compromis sur bouger, voir des affaires. Que le voir bouger, un c'est dans show. l'agenda, puis c'est non négociable. Tu me tasses pas mon entraînement, tu me tasses pas mon tennis. Ou Je peux le tasser, mais il faut que je le reprenne à quelque part. remets-le à quelque Ouais, part. c'est ça. Puis tu sais, je me suis mis dans cette zone-là aussi en prenant des cours. Tu sais, c'est pas juste genre, je vais aller nager à la... T'sais, si j'étais plus discipliné, peut-être je réussissais à le faire, puis je serais content, mais
Tu sais, si je pouvais juste aller nager ou juste aller... là, j'ai commencé à courir, c'est pas pire, mais je me prends des cours de tennis pour me dire, il y a quelqu'un qui m'attend là. Sinon, j'ai tu iras pas le pas. choix, sinon j'irai pas. Fait que, tu sais, Ça marche ouais. tout le temps, cette affaire-là. On reste toujours un petit enfant qui veut plaire à sa maîtresse d'école un peu, hein. Puis ça continue marche. dans ma job aussi, c'est ça aussi. Je veux être le bon élève, je veux plaire à tout le monde, je veux essayer de dire oui à tout le monde quand je sais que ça dans quoi je m'embarque, c'est valorisant, c'est stimulant, puis ça me tente. Fait que des fois, je tasse des affaires parce que je me dis, mauvais timing là, je sais que je serai pas à mon meilleur, je sais que c'est pour raison X, Y, Z. Puis Christy, on a une vie personnelle aussi. Ah ouais? Tu sais, moi, il s'est passé des affaires dans ma vie il y a quelques mois, il y a quelques semaines, qu'à un moment donné, j'ai pas le choix de faire. Et là, non, j'ai besoin d'un break, j'ai besoin de tasser des affaires, tu sais. Je pense qu'il y a ça aussi. Il y a le volet, à un moment donné, il faut composer, puis s'écouter, puis se respecter. Beaucoup d'allusions depuis le début du balado à avoir du fun, avoir du fun, avoir du fun, avoir du fun. Je fais faire à mes invités le profil Nova, le profil de personne. Oui! Ah, j'ai étudié Nova, moi, Nova, comme on dirait, oui. un gros A montréalais. Là. C'est le profil de personnalité. Pour ceux qui c'est la première fois qui comprennent le concept, puis je te l'explique, ça divise la personnalité en différentes couleurs. J'ai adoré ça. Moi, ça a été une révélation quand on m'a fait Ouais. le mien, puis depuis ce temps-là, je veux dire, ça explique l'humain que tu as devant toi. Ouais. Parce que, puis tout le monde cherche, quand on donne les résultats, il y a des chiffres qui viennent avec les couleurs. Tu sais, t'as tant de rouge, tant de bleu, puis les gens disent, c'est-tu bon? Ben, c'est pas bon, c'est un fait. C'est toi. C'est toi. Moi, j'essayais vraiment... Ben, en fait, au début, j'essayais vraiment de déjouer la matrice. Tu peux pas la J'étais déjouer, comme, la matrice. OK, je vais répondre... Puis là, à un moment donné, j'étais comme, non, faut juste que je réponde vite. Parce que si je l'intellectualise, je suis trop... Moi, je suis balance dans la vie, là. Fait que je suis comme, mais c'est ça, mais en même temps... Fait que là, j'étais comme, OK, non, ça, complètement. Ça, Puis le demain. système pose la même question 3-4 fois Ouais. sous des angles différents. Ouais. Fait que je veux dire, c'est sûr que la balance en toi, tu vires fou si tu réfléchis Ah, trop. mon là. Dieu. Ah, j'étais brûlé. Ça prend 20 minutes à faire, j'étais brûlé. Il fallait que je fasse une sieste après. Parce que c'est des questions pour que les gens comprennent. Là, c'est des questions sans réponse dans le sens. Est-ce que tu préfères des amis ou être en santé, avoir Ouais. de l'argent ou partir en voyage? Puis, tu sais, tu fais, oui, mais je veux tout ça Ouais. ou je veux rien de ça, mais Ouais. tu es obligé de mettre un mot du chiffre entre les deux. Ouais. Mais c'est puissant à la fin, savoir qui est la personne. Toi, la couleur dominante, c'est le jaune. Le jaune, c'est la recherche de plaisir, le goût d'influencer, voir du monde en quantité, communiquer. Mais pour quelqu'un qui a le jaune élevé comme toi, il est à 82, avoir du fun, c'est sérieux. C'est important. Ça fait du sens. Je trouve que ça marche avec ce que je suis. Je suis content. Ben, dans le sens que je suis content. C'est-tu bon? Ben, ça, mais t'es un jaune. T'es un jaune, Non, mais je un trouve jaune que- est content. Je trouve que c'est juste de dire je veux avoir du fun dans le sérieux. Sérieusement, je veux avoir du fun. Tu sais, je pense que c'est une richesse. C'est une richesse de faire ce qu'on fait. C'est une richesse d'être assis là. C'est une richesse d'être écouté. C'est une richesse d'être entendu. C'est une richesse des gens qui nous suivent. Tu sais, fait que je sais aussi que ce que je fais au quotidien, je suis privilégié, puis j'en suis extrêmement conscient, puis j'essaie de me le rappeler souvent. Pas tout le monde qui a du fun dans sa job. Pas tout le monde. Puis tu sais, je veux dire, j'ai pas toujours du fun. Puis il y a des matins Ah non. que je me dis, je serais resté couché. Ah ben là, un matin, j'étais pas dans le Mais, tu sais. mais je regardais ce que tu fais depuis quelques années, puis ça va ce qu'on en parlera tantôt, tu sais, tu joues un peu moins, tu aimerais peut-être jouer plus, mais tu joues dans l'autre sens, parce que tu passes ton temps à jouer. Absolument. T'as des gigs de gamins, là. Ouais, vraiment. Puis tu sais, T'es payé pour j'apprends. avoir du fun. Puis je suis payé pour apprendre, tu sais. Je veux dire, j'apprends sur le tas à animer, j'apprends sur le tas des affaires que j'aurais même pas imaginé ou espéré faire, puis que je me retrouve à faire pour plusieurs raisons. Parce que j'ai envie de le faire, parce que notre métier il est complexe, puis on n'a pas un milieu qui est facile. Fait que j'ai choisi de me développer en étant polyvalent puis multidisciplinaire. Donc, je travaille. Donc, je vois du monde. Je suis actif. Je fais plein d'affaires. Puis c'est comme ça que j'ai envie de vivre ma vie. J'ai envie d'être occupé. J'ai envie de m'étourdir, mais pour les bonnes raisons. Tu sais, m'étourdir dans le sens où être ultra stimulé, puis revenir chez nous, puis avoir le sentiment de faire est-ce que je suis brûlé, mais tabarnak, c'était le fun. C'est le fun, mais ce qui vient avec le jaune également, c'est un pouvoir d'influencer. Les jaunes sont capables d'influencer, puis ont le goût aussi d'influencer. Moi, j'ai même le jaune un peu plus fort que toi, puis je suis même gossant dans l'influence. Là. Si je découvre genre des bulles que je trouve bonnes ou une bonne bouteille de vin, je deviens quasiment l'agent commercial de cette compagnie-là. Oui, tu sais. je suis un peu de même aussi. Oui, c'est vrai, je pense que... Je pense pas que ça vient d'un désir d'influencer. Je pense que ça vient d'un désir
d'être la meilleure version de moi-même, puis en ayant une tribune, puis en ayant un micro, puis en parlant du monde de façon publique, oui, je fais attention, puis oui, j'essaie que mes bottines suivent mes babines, comme disait ma mère. Tu sais, j'essaie de faire en sorte que je promouvois telle affaire ou je suis pour telle affaire. Je vais pas être contradictoire puis dire le contraire chez nous ou faire l'inverse dans ma vie puis dire ça juste pour que ça fasse beau quand je suis devant du monde. Fait que ça part pas d'un désir d'influencer, mais il y a des affaires qui me tiennent à cœur puis que j'ai envie de partager puis que j'ai envie que les gens comprennent comment moi je le vois. Et donc, qui rentre dans ma ligne de pensée? C'est ça qui va me suivre. On parlait de ton horaire. À côté, ce qui me surprend, c'est que tu as le verre à 50%. Le verre, c'est le rythme. Quelqu'un qui a le verre très bas, rythme rapide, essoufflant, qui s'essouffle soi-même. Moi. Quelqu'un qui a le verre très élevé, ultra méthodique, une chose à la fois, aime pas la... Toi, méthode, stabilité, mais tu tripes pas tant sur un rythme trop rapide. Tu as comme besoin de, attends, on va bien faire les choses, tu es adaptable, mais tu préfères un rythme détendu à un rythme rapide. Tu sais ce que j'entends? Équilibre. Ah. Moi, voir le verre comme je le vois là, Ouais. à 50, là, Entre les deux. entre les deux. C'est-à-dire, j'aime ça avoir le gaz au fond. Quand ça gaule, puis quand c'est le temps, j'aime ça. Mais j'aime ça aussi lever à pédale, avoir un petit regard sur ce qui se passe en ce moment. J'haïs ça être pas bon dans ce que je fais. J'haïs ça être pas bon avec le monde que j'aime. J'haïs ça me tromper avec le monde que... Puis je parle pas juste de ma job, là. Je parle dans mon entourage. Ouais. J'haïs ça me tromper dans ce que je fais. J'haïs ça faire des erreurs de jugement, puis j'en fais. Puis je pense que ça, des fois, ça résulte d'un gaz, d'une pédale au fond. Des fois, ça fait du bien de la lever, puis d'avoir un peu de perspective sur ce que tu es en train de faire. Fait que oui, c'est le fun de s'étourdir. Oui, c'est le fun de faire du sport. Oui, c'est le fun de faire des activités. Mais c'est le fun de lever le pied aussi puis de prendre le temps de bien faire les choses, autant dans ta vie personnelle que professionnelle. Fait que ton 50, tu le fais plus cours, arrête, qui est à médium dans le milieu tout le temps? Ouais. Je pense que oui. Je suis plus de type course fractionnée, là. Je sprint pendant une minute, ouais. Je sprint pendant une minute, je jog pendant une minute, je sprint pendant une minute, je jog pendant une minute. Ouais, l'après-midi, ce qu'ils te font, ça te tente pas, là. Ah non, c'est ben trop. Non, j'ai pas de cardio pour ça, moi. Ce qu'ils te font. Hey, veux-tu me faire mourir? Juste le tennis, j'ai de la misère à me rendre à 1 heure de cours, là. Non, mais je pense que c'est ouais. Ça fait du sens de le voir comme. J'essaie vraiment d'être équilibré. Dans ton déséquilibre. Ouais. Ben, c'est un humain, là. Du monde normal, j'en connais pas, là. Non. T'sais, Nova déteste comment je parle, mais je veux dire, dans le sens que, pour moi, c'est on est un ramassis de maladies mentales, là. Absolument, mon Dieu. On n'est qu'un ramassis de Je ne maladies suis mentales. qu'une maladie mentale sur 2 pattes. Non, pas souvent, qu'une, là. plusieurs. Ah C'est ouais. ça qui fait le florilège Ouais. L'autre couleur, c'est le bleu. Le bleu, c'est la conformité. Toi, il est assez bas. T'es à 32. Fait qu'à 32, t'es plus du genre, au lieu de dire, faut suivre le règlement, c'est, amenez-moi les dons, le règlement, je vais le lire. Puis après lecture, moi, décider si je le suis. Oui, c'est vrai que je suis comme ça. C'est vrai que je suis comme ça parce que je me dis tout est fait un peu pour être questionné puis remis en perspective. Fait que oui, je suis de type OK, tout le monde fait ça comme ça. OK, parfait, pourquoi? Pourquoi nous autres on n'essaierait pas d'autre chose? Pourquoi? Puis tu sais, c'est ça aussi des fois que je trouve dur, tu sais, puis je comprends dans notre métier, dans la fiction, il y a des fois je me dis crème, il y a des risques qui sont pas pris. Mais je comprends, il y a de l'argent, puis des fois, il faut que tu te dises, faut y aller tranquillement, on change pas des habitudes trop vite, mais c'est ça, moi, je suis comme, ouais, faisons-le, essayons-le, puis on verra après, tu sais, puis on sera riche de cette erreur-là. Puis ça sera pas une erreur dans peu importe ce qu'on fait, mais juste d'essayer des affaires, puis de pas tout le temps être pareil, puis de vouloir être comme tout le monde. Fait que, tu sais, il y a des phases dans l'enfance, il y a la phase du pourquoi, toi, t'es jamais là. Ouais. Oui. Ça m'énerve de T'es pas resté comprendre. l'enfant gossant, pourquoi? Puis, tu sais, si je comprends pas des affaires, là, aussi, je reste sur ma faim, là, tantôt, là. Regarde, un exemple. J'arrive de mon cours de tennis, là. On a ce petit coup de droit, là. Ouais. Il y a un angle de raquette, là. Il y a une affaire que j'ai pas encore pas saisie, là. Puis à un moment donné, je l'ai pogné, puis là, à un moment donné, il dit « OK, on va reculer du filet. » Puis là, le rendu reculer du filet, ça veut dire faut que je maîtrise le coup de raquette que je viens de corriger, mais là, avec un déplacement, parce qu'il fait ma balle de l'autre bord pour que... Évidemment, je me déplace. Là, la coup de raquette, je l'avais bien correct quand c'était pas le temps de bouger. Puis là, je bouge, puis là, je fais tout croche. Puis là, je suis comme « T'as peu, là! » Pourquoi? « T'as peu! » Là, je me replace comme
Voyons! Je le sais pourtant, je le comprends, le crise de mouvement de raquette. Là, mais... c'est Félix qui est en tabarnak. Là. Ah oui, Là. mais Félix, c'est tout. Oui, c'est ça. Mais ça, il est toujours là. Toujours, il y a tout le temps un petit bout de moi qui est un peu exécré, puis un petit peu. Toujours à bout des nerfs, mais ça se place là. Ouais, mais c'est dernière fun. couleur, c'est le rouge. Puis ce que Nova nous permet de savoir, c'est comment on est au naturel, puis comment on est en adapté. En adapté, c'est soit que on s'est éloigné de qui on est Ouais. naturellement, ça a pu être sur son X par rapport à cette couleur-là, ou encore, des fois, il y a des gens qui se disent « Hey, moi, sais-tu, là, je suis tel genre à la maison, tel genre en public. » Fait que selon les individus, là, l'adapté sera pas le même. C'est intéressant. Toi, la seule couleur qui a un gros changement, c'est le rouge. Le rouge, bien élevé, ça le dit. Le rouge, c'est le rouge. C'est Passionnel. c'est passionné, proactif, relever des défis. Un problème, pas grave, amène-en, let's go. T'en as 71 au naturel. En adapté, paf, 25, évite les problèmes, veut pas de marde, déteste les conflits. Conflit, je suis pas fait pour me chicaner, je suis pas fait pour m'opposer, je suis pas fait pour me pogner. Mais pourquoi au naturel, ah oui, amenez-en, je suis capable. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça... Ok, tu comprends ma question. Oui, peut-être que je m'adapte. J'ai un côté caméléon, assurément. Je pense que moi, te dire quelque chose là, que je pense que je lis de cette affaire-là. Une de mes... J'ai pas tant confiance en moi, mais je suis capable de me reconnaître certaines qualités. Je pense qu'une de mes qualités, c'est que j'ai une bonne intelligence émotionnelle. Je suis sensible. Je suis capable de lire des situations. Je suis capable de lire des gens. Fait que je suis capable de m'adapter. Puis je suis capable de faire ressortir le meilleur de moi qui va fitter avec tel type de personne ou tel type de contexte et vice-versa. Je suis capable de faire ressortir le meilleur de moi dans un autre contexte qui est complètement un autre moi. Mais tous ces moi-là cohabitent. Donc, tu sais, cette affaire-là d'un bord, il est comme vraiment bas, de l'autre bord, il est vraiment très haut. Je pense qu'ultimement, je me situe à quelque part encore entre les deux. J'ai cette fougue-là, j'ai cette tête de cochon-là, j'ai ce front de bœuf-là. Mais j'ai crissement peur de tout aussi. Puis j'ai peur de déplaire, puis j'ai peur de me tromper, puis j'ai pas confiance en moi. Mais de l'autre bord, je suis comme, amenez-en, mais jusqu'à ce que je me trompe, jusqu'à ce que j'ai mal, jusqu'à ce que je tombe. Moi, ce qui me fascine, c'est que toutes tes autres couleurs, le jaune, le vert, le bleu, ils restent pareils. Il y a que le rouge, l'agressivité, dans le fond, là, qui change. Félix a 71 de rouge. Il vient en tabarnak, il mord du mollet, puis il est capable de se battre. Puis t'as fini par créer Félixon, qui lui a quasiment pas de rouge, qui est le petit nounours, qui est super doux, il est super fin. Puis il te sort qui t'as de besoin quand t'en as de besoin. Puis il se garde une réserve. Ouais. Il contrôle plus son message. Ça brûle moins. Ça brûle moins. Il sait que il est engagé par du monde qu'il faut pas que ça dépasse, qu'il faut pas que, tu sais, qu'il y a des affaires des fois que tu peux pas te permettre. Mais Félix embarque des fois, là, tu sais. Puis je pense que c'est le fun. Puis je pense que c'est ça la richesse de ce que j'ai à offrir, tu sais, parce qu'ultimement, puis là, je parle de ma job, mais c'est la même affaire dans ma vie privée, avec des amis, tu sais, ce que j'ai à offrir, c'est ça. Oui, c'était juste le boblé qui arrivait avec une bouteille de vin dans les mains. Je me pose full de questions. Il y a de la glace à terre, là, des des choses, là. Mais je pense que je suis capable de relativiser, mais ouais. C'est quand même intéressant, cette affaire-là, finalement. J'étais comme, il va me sortir une affaire, là, toi, dans une entreprise, tu serais de type fonceur et engagé. Ah oui, non, mais le document que je vais te donner après va jusque-là. Là. Ça dit, t'es quel genre de leader, et compagnie. Ah, c'est hot. Parlant de leadership, t'as l'individualisme assez élevé. T'es un leader naturel, t'arrives dans une gang, tu vas vouloir être le rassembleur, tu vas vouloir que les affaires se passent. Ça te dérange pas d'avoir la face sur le poster, puis pas juste pour avoir la face sur le poster, c'est amener toutes les responsabilités qui viennent avec. Mettez-moi dans ses épaules. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je suis de même. Puis j'aime ça être capitaine. J'aime ça avoir du monde qui me suivent. Puis tu sais, quand je suis dans une position où je suis comme ça, je sens quand même que je suis capitaine parce que les autres me suivent. Et non parce que je veux être capitaine. J'ai l'impression que c'est un travail d'équipe. Puis que le fait que je sois en avant ou le fait que je sois capitaine de l'équipe, ça relève de tout ce monde-là aussi. L'intuition.
Oui, T'as de l'intuition. je pense que oui. C'est documenté que t'as de l'intuition. Ah, c'est vrai? Ouais. Je suis content que Les tu gens me qui ont le de dises. l'esthétisme élevé, l'esthétisme, c'est, Mon oui, Dieu, j'ai pas voir les belles d'esthétisme en choses. ce moment, parce que si tu me voyais à la tête, si j'ai la... Ah oui, non, oui, t'es arrivé en disant, j'ai l'air de ça, j'ai changé de vêtements, donc Ouais. oui, l'esthétique pour toi, c'est important. T'as choisi le gilet que t'as sur le dos. Ben oui. Non, mais il y a du monde qui se met du linge sur le dos. Là, Oui. t'as choisi. Non, je me suis OK, dit, je vais reviens être d'un là. cours de tennis, je vais avoir eu chaud dans mon autre chandail, fait que j'ai pris un chandail qui est troué aussi, puis qui est Exactement. léger en me disant... Qui est déjà tout dégradé, fait que Ouais. sur le spot de soir, ça paraîtra Non, pas c'est pantoute. vrai, c'est fini. Exactement. T'es arrivé ici en disant, ah, c'est beau, puis là, tantôt, t'as pointé une toile sur le mur, puis donc, les belles affaires, c'est important à Donc, tes je suis yeux. TDA. Un beau chien, une belle toile, wow, les rideaux! Des rideaux, un plancher. Ah ouais, non. mais, fait que les belles choses, c'est important. Mais les gens qui ont l'esthétique élevée, c'est des gens pour qui la beauté intérieure est aussi extrêmement importante. Tout ce qui est croissance personnelle, bien-être intérieur, tu dois être beaucoup pour toi-même à la recherche de ça. Et comme ami, tu dois être un gros accompagneux d'amis dans leur recherche et leur croissance de leur soi en dedans. Mon Dieu, oui. Vraiment, je pense humblement que... Tu sais, je me suis souvent demandé si j'étais sapiosexuel. Mais je suis pas sapiosexuel, c'est juste que je suis attiré, mettons, si je parle de gars qui pourraient m'intéresser, je suis attiré par les gens qui ont à cœur de s'améliorer. Les gens qui ont une introspection sur leur vie, sur leur relation avec les autres. Parce que je pense que j'en ai une, puis c'est ce qui me drive aussi, tu sais, je veux dire... Des fois, quand on n'avance pas à la même vitesse, c'est correct. Tu sais, en couple ou en amitié, on n'est pas obligé d'avancer à la même vitesse, mais il faut sentir que les deux avancent. Faut pas que ça stagne, tu sais. Individuellement, puis ensemble, dans notre relation. Puis j'aime ça. J'aime cette affaire-là. J'aime comprendre, j'aime écouter. Je pense que j'ai une bonne qualité d'écoute. Puis j'ai pas toujours les bonnes réponses. Puis je suis capable de le dire aussi. Je sais vraiment pas quoi dire en ce moment. Mais je comprends. Puis j'essaie de comprendre. Fait que oui, tu sais, quand je te parle d'intelligence émotionnelle, là, tu sais, l'intuition, pour moi, en fait partie. Puis tu sais, je veux dire, à un moment donné, je suis rendu à 36. J'ai quand même un petit bagage de vie, là. J'étais encore jeune, j'en ai encore beaucoup à faire, mais je me suis trompé une couple de fois. Je me suis séparé une couple de fois. J'ai perdu des gens qui sont crissement précieux pour moi une couple de fois. Fait que j'ai eu le temps j'ai fait des erreurs en amitié. Je me suis trompé. J'ai blessé des amis. Je me suis trompé là-dedans aussi. Tu dois reprendre ta vie. Tu dois apprendre de ça. Ça doit servir. Et je pense que ça me séduit beaucoup de voir ça chez l'autre. Puis que ce soit des amis, que ce soit une date. C'est pas juste sexuel, c'est pas juste affectif, amoureux. C'est aussi amical. C'est aussi familial. Tu sais, l'intuition, ce qui est difficile avec l'intuition, parce que moi aussi j'ai l'esthétique assez élevée, c'est que parfois tu es sûr de quelque chose, puis là les gens te posent la question que toi tu poses tout le temps. Pourquoi? Puis tu peux pas l'expliquer parce que tu fais, j'ai fait des équations, mais je peux pas t'expliquer mon calcul, mais il faut le faire. On y va. Exact. On y va, go. Oui, mais pourquoi? Ça. Oui, c'est ça. Mais go, c'est ça. go, Le chemin, vas-y, go. On a tous des chemins différents, puis c'est bien correct. Hey, François, on s'en va au restaurant là-bas. Je m'en fous vraiment comment tu te rends. Tu pognes-tu ton vélo, tu y vas-tu en patin, tu y vas-tu à pied, tu y vas-tu en auto, tu vas-tu tourner à gauche, tu vas-tu tourner à droite? M'en fous. Sois là. Arrive. Puis 10 minutes de buffer. On se rejoint là, à telle heure. Si t'arrives 10 minutes en retard, c'est encore correct, tu sais. C'est un peu ça la métaphore que j'ai dans la tête. Dans le chemin intérieur, dans le chemin des épreuves ou des affaires qui nous arrivent, comment on doit les traverser. Chalet, c'est arrivé comment dans ta vie? C'est arrivé comme un genre de coup de pelle. Tu sais, moi, j'étais ami avec Sarah. Oui, un méchant beau coup de pelle. Un des plus beaux coups de pelle de ma carrière, je dirais. J'étais ami avec Sarah-Jeanne, Catherine, puis à un moment donné, on était dans une soirée... je sais plus trop quoi pour le lancement d'une série web, puis c'est la gang de Passego qui nous ont approchés, puis ils ont écrit la série, ils ont eu l'idée, il y avait l'idée de faire une série sur des jeunes qui font du ski puis du snow, puis ils ont écrit la série à partir de nous, ils ont fait, c'est eux nos personnages principaux,
puis on va construire autour de ça. Fait qu'à partir de ça, de cette soirée-là, où on a rencontré Marc-Claude Blouin, Vicky Bounataire, Félix Tétrault, qui font partie qui sont les producteurs, puis les tops chez Passego, ils ont décidé de nous prendre en main, puis de faire un pilote avec nous. On a fait un pilote de cette série-là, puis après ça, ben c'est parti. C'est une dramatique en quasi-télé-réalité parce que vous filmiez dans le foutu chalet. Ouais. Vous viviez dans le décor. Ouais. Quand t'es jeune et que t'as la chance d'aller, même encore là, adulte, tu rencontres des gens en vacances, tu te lis d'amitié de façon particulière quand personne n'est chez eux. Ouais. Ça a quelque chose, le déracinement. Ouais, oui. Vous autres, ce que vous avez vécu, c'est next level, comme on dit en chinois. Ouais, là. ça existe pas dans le sens que nous, on partait tourner 4-5 jours semaine. C'était dans le coin de Saint-Donat. Fait qu'on partait pour 5 jours. On restait là-bas, on habitait là-bas. D'un camp de vacances. D'un camp de vacances. On était coloc dans le chalet. On soupait ensemble, on dînait ensemble. Le soir, on se faisait des feux, on répétait nos textes pour le lendemain. Tu sais, il y a une espèce de... Déjà qu'on était amis, on travaillait ensemble, on a partagé ces moments-là ensemble. Il y a quelque chose d'indélébile, là, tu sais, dans cette aventure-là qui s'est inscrit dans nos vies, je pense. Puis on est vraiment chanceux. Tu sais, ce qu'Étienne, là, oui, la gratitude, oui, privilégié. Mais tu sais, c'est vraiment riche, cette affaire-là. Ça n'existe pas. On est vraiment chanceux. Ça va nous rester toute notre vie. On a fait 5 saisons d'une série exceptionnelle. Au moment où on laisse tomber les jeunes, où on les oublie, où on sait plus comment les... Où on leur donne du ballonné plate. Puis on se pose plus de questions. Ouais. On se pose encore des questions pour faire plaisir aux jeunes, mais on se fait plaisir. On se pose des questions pour avoir des chiffres. Tu en as parlé avant qu'on commence à tourner. Je m'en fous, moi, de mon balado. Il fait combien de chiffres? Je veux des rencontres intéressantes. Je veux sortir de là et me dire, wow, j'ai découvert quelqu'un en meilleur. 2 courriels dans la semaine qui disent « Hey, j'ai écouté tel balado de v'là 3 ans, puis je trippe. » Ah ben, gars, cool. Make my day. Tu sais, quand je te parle de prendre des risques, là, puis des fois, en télé, je trouve ça décevant, les risques qu'on prend, puis je comprends qu'il faut être sécure, puis je comprends qu'il faut être safe, puis il faut s'assurer qu'il va y avoir du monde, puis ça coûte de l'argent, tout ça. Mais les jeunes, là, on est en train de les oublier. On est en train d'échapper cette génération-là, là. À force de vouloir trop fitter dans des cases, puis trop répondre à des chiffres, faut prendre des risques, faut essayer des affaires, faut vouloir leur faire plaisir, faut aller cogner aux portes des jeunes puis leur demander qu'est-ce que vous avez envie de voir, comment vous voulez le voir. Puis je pense que c'est ça qui manque, puis j'ai pas la prétention de dire que le chalet a révolutionné là. Ça, c'est un coup de dé aussi. Le chalet a offert quelque chose qui a accroché les jeunes. Puis on est allé les rejoindre, mais il y a des raisons pour ça. Comment ça se fait qu'on n'en voit plus de ça? Ouais, il y avait de l'authenticité, ça transperçait l'écran. Là. Pas prendre les jeunes pour des imbéciles, puis leur proposer des personnages avec des sensibilités, puis des problématiques, puis des enjeux de vie qui sont proches des leurs, puis qui sont vrais, puis qui sont intenses, puis qui sont pas trop censurés. Les jeunes sont capables d'en prendre plus qu'on pense. Eh boy, oui. Fait que, je pense que c'est ça. Tu parlais de mettre dans des cases. Jusqu'à quel point tu y as pensé 3 fois avant d'avoir comme premier rôle le rôle d'un gay, alors que tu l'es, alors qu'il y a tout le peut-être que si ça se sait que je suis gay, je jouerai plus jamais à part de jouer des gays, puis il y a tout le débat de est-ce qu'un gay est poigné pour jouer un gay, puis un straight, as-tu le droit de jouer, regarde, tu sais. Fait que c'est sûr que tu as dû te poser 2 questions avant de dire oui, là. T'as-tu 2 heures? Non, mais pareil. C'est une grosse question. Parce que ça prend du gosse, là, ça prend des couilles, là, pour dire OK, go, j'y vais. Premièrement, j'étais en début de carrière à ce moment-là, fait que j'ai pas le moyen, j'ai pas la liberté de choisir. Puis t'es pas out publiquement parce que t'es pas public. Exactement. T'es peut-être out dans ta famille, dans ta vie. Je suis out, je suis 100% out. Mais pour la madame qui achète des revues, mais les gens me connaissent pas. Pour le monsieur Facebook, on le sait ça. pas, toi, que t'es. Fait qu'à partir de là, je pense que... t'es comme si c'était quelque chose. Ouais, non, mais je pense que c'est vraiment... La question s'est posée parce que moi j'ai fait l'école de théâtre puis on m'a tellement dit faut pas mais l'école de théâtre vous l'êtes pas. C'est ça, faut qu'on oui, mais on nous dit tout qu'il faut pas avoir l'air gay sinon on travaillera jamais. Ouais. Il y a une espèce de mentalité qui est un petit peu archaïque pour moi là-dedans là, dans le sens où je pense qu'aujourd'hui si un hétéro peut jouer un rôle homosexuel, un homosexuel peut jouer un rôle hétéro dans le sens que on joue des sentiments, on joue des émotions, l'amour. Que ce soit pour un homme ou pour une femme, le désir pour un homme ou pour une femme, ça revient à la même affaire. T'sais. En tout cas, après ça, je comprends qu'il y a des castings, il y a des énergies, il y a des affaires
qui vont dans l'ordre des choses dans un personnage. Est-ce que tu me parles du chalet quand j'ai su que j'allais jouer le rôle d'un homosexuel, quand j'ai su la courbe dramatique de ce personnage-là, qui me touchait énormément, qui me bouleversait énormément, qui défendait aussi ce que moi je revendiquais de faire. Je sors d'une école de théâtre où on me dit de pas avoir l'air gay, mais en même temps qu'on me dit sois toi-même, puis sois authentique, puis essaye pas de faire autre chose avec ce que t'es. C'est très contradictoire. Il y a toujours le mot mais, tu sais, soit mais. Ben, je me suis dit, tu sais, en fait, je sais même pas si je me suis posé de questions. C'était tellement riche, c'était tellement beau, c'était tellement vrai, c'était tellement pur. Je me suis dit, je suis content qu'on mette ça à télé. Je suis content qu'il y ait des... T'as-tu vu? L'accent ressort. Ouais. Quand je deviens émotif, l'accent ressort. À la télé. Je suis content qu'on mette ça à la télé. Je suis content qu'on montre ça aux jeunes. Moi, j'aurais aimé ça être le kid de 9, 10, 11, 12, 13 ans qui écoute ça puis qui voit ça au Saguenay. Fait que je me suis même pas posé une question. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, automatiquement, j'ai jamais mis de barrière. J'ai jamais essayé de cacher qui j'étais. J'ai jamais embarqué dans l'affaire de je vais jouer flou. Je vais faire flou sur mon... Parce que j'aurais pu le faire. Mm-hmm. Je veux dire, j'aurais pu embarquer là-dedans, ça me tentait pas. Ça me tentait pas, j'avais le goût d'être moi-même, j'avais le goût d'avoir l'expression que j'ai, j'avais le goût d'avoir la couleur que j'ai. Puis j'aime croire que si on n'est pas capable de faire la distinction entre la vie personnelle de quelqu'un puis le rôle qu'il joue, c'est pas à moi de pallier pour ça. Comment ça se fait qu'en 2024, on soit encore en train de parler de ça? Dans le sens que, est-ce que j'aurais posé cette question-là à un gars hétérosexuel qui Jamais. sort de l'école et disait, alors, je m'intéresse vraiment à savoir ton premier rôle comme hétérosexuel. Est-ce que tu croyais que c'était pour... Ouais. On est juste rendu là? Ben, je pense que ça va bien, là. Tu sais, il y a plein d'affaires qui vont bien, mais tu sais, quand on parle d'homophobie, là, l'homophobie, c'est pas juste d'avoir peur ou d'être dégoûté par le comportement de deux personnes du même sexe. C'est pas juste ça, l'homophobie. L'homophobie, c'est beaucoup plus pernicieux, c'est beaucoup plus vicieux que ça. Puis je pense qu'il y a une partie d'homophobie là-dedans. Puis entends-moi, là, je suis pas en train de dire si ouais, j'y crois pas vraiment ou je veux pas que Félix auditionne pour ce rôle-là, ben c'est un rôle d'hétéro puis ça marche pas. Je suis pas en train de dire c'est quelqu'un qui est homophobe. Je dis il y a de l'homophobie là-dedans. Ouais. C'est ça la différence. Je pense qu'on a des idées vraiment préconçues encore. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de mentalité à changer. Je trouve ça extrêmement triste. J'en parle le plus que je peux souvent à la radio. C'est la fierté qui vient de se terminer. Je trouve ça déplorable ce que je lis des fois sur les réseaux sociaux comme commentaires, à se demander comment ça se fait qu'il y a encore un défilé de la fierté, comment ça se fait qu'on doit expliquer ça, puis effectivement, comment ça se fait qu'il n'y a pas de défilé des hétéros. Ben parce que vous avez jamais eu... Oui, ben non, mais faites-en un. Choisissez-vous un week-end, là. Ça va être réglé. Là. Avez-vous déjà mangé des volets au secondaire? Avez-vous déjà eu peur de vous promener dans la rue le soir tout seul, dans le village? Mangez-vous des coups encore dans la rue pour aucune raison? Vous faites-vous tirer en bas des buildings dans certains pays parce que vous avez une relation avec une personne du même sexe? Je pense pas. Fait que, ma réponse, je me perds, mais... Non, tu c'est pas cet émotif, tu sais. Je me dis, la fierté, le défilé, c'est à ça que ça sert. Ça sert à se souvenir des gens qui ont tracé le chemin, qui font qu'aujourd'hui, on est à un micro, qu'on est gay, qu'on en parle, puis qu'on n'a pas honte, puis qu'on se met pas la tête entre les jambes. Ça sert à célébrer la différence, parce que oui, c'est différent. Puis oui, même dans notre différence, il y a des différences. Fait que tout le monde célèbre ça. Tout le monde le célèbre. Puis, tu sais, je veux dire, je pense que dans le travail, ça devrait être ça. Tout le monde devrait avoir la place. Il y a talent égal, c'est la job qui prend. Ben, tu sais, c'est drôle parce que tu viens de dire on est gay, puis régulièrement, comme là, je vais recevoir des emails. Parce que les gens vont dire ah, il t'a outé! Parce que, non, ça me fait toujours rire. Parce que j'ai jamais été en situation dans les 30 ans de carrière que j'ai fait, que je fais encore, où j'ai eu à parler de ma vie privée. Ouais. Fait que moi, je suis jamais été dans le garde-robe, j'ai été à TVA, mon ex était mon recherchiste, puis tu sais, je veux dire... Ouais. Fait que j'ai jamais dit... Garde-robe, ça n'a jamais existé. Jusqu'à 15 ans, oui, là, mais après ça, non. Fait que moi, j'ai juste vécu ma vie,
Puis c'est drôle parce que ça fait 5 ans qu'on fait le balado, puis des fois, il y a quelqu'un qui fait « Ah oui, mais tu sais, ton chum », ou puis ça fait juste sortir comme ça un peu. Puis on parle encore de sortir, de mettre... Oui. On est plus là, gang, là. C'est Non. d'autres choses, là. Puis ce que je fais dans mon livre, j'ai tellement d'autres opinions dans la vie, tellement d'autres affaires plus importantes. Puis aussi, là, la gang va falloir s'enlever de la tête, être homosexuel, c'est pas juste ce qui se passe dans le lit avec quelqu'un. Ah non? Non, c'est pas juste ça, c'est la vie au quotidien, c'est l'intimité, c'est le fun, c'est... Tu sais, on dirait que c'est ça, j'ai envie de... Mon Dieu, qu'il y a du travail à faire encore, François. Clairement, ouais. Mais oui, je suis très fier de ce rôle-là. Je suis très... Je suis très content du chemin que j'ai choisi aussi, puis je suis conscient que ça me met des bâtons dans les roues, puis je suis conscient que j'auditionne pas, puis que je travaille pas autant comme comédien que je voudrais parce que je suis gay. Puis je le dis clairement, puis je le dis haut et fort, puis je ferai pas semblant que c'est à cause de ça. Je le sais clairement que c'est à cause de ça. Je le sais aussi que c'est à cause que j'ai décidé de prendre un chemin. J'ai décidé de choisir de travailler plutôt que de rester caché chez nous puis de faire semblant que je suis quelqu'un que je suis pas pour garder mon mystère puis faire semblant que... Pourtant, avec ton côté un peu Félixon, tu serais tellement là, papa gâteau dans un rôle. Ben oui, je te vois là, là, merci. live. Là. On manque de non, ben pour vrai. On manque d'idées puis d'imagination parfois, mais tu sais, je suis content. Je trouve que ça tend à changer. Je vois des castings, je vois des séries qui sont fabuleuses. Tu sais, je regarde la série L'Empereur. Je trouve qu'il y a un travail exceptionnel des fois qui est fait pour sortir des comédiens, des comédiennes qu'on voyait plus, ou être un peu plus audacieux, ou être un petit peu plus champ gauche. Puis c'est correct aussi, mais ça revient toujours à ce que je te disais depuis tantôt. Essayer des affaires, puis pas prendre le monde pour des cons. Puis ils vont être capables de s'adapter, puis ils vont être capables de faire « Ah oui, tomber en amour avec un personnage qui est pas nécessairement quelqu'un qu'on voit tout le temps, ou pas nécessairement quelqu'un qui est, après ma barre, fait pour ce rôle-là. » Ça prend plus de Jeannette Bertrand qui, à l'époque d'un gras, t'aurait donné le rôle d'un batteur de femmes. Là. Ouais. T'sais. C'est ça qu'elle disait, elle. Elle pognait du monde, elle les amenait, là. Puis, okay, lui, c'est un violeur en série. Voyons non. C'est quasiment comme passe-partout quand elle pognait, là. Ouais, c'est surprenant. C'est super. Ouais, j'adore ça. T'aimes justement, t'aimes prendre position, t'aimes parler. Vous avez, Carl, Mathieu et toi, fait la fameuse photo qui va faire jaser encore longtemps. Le photo de vous. Qui finalement n'était pas une photo nue. De ce que je comprends, il y a eu des négociations à savoir on l'a fait tout nu, on l'a fait pas, qu'est-ce qu'on fait, zone no zone, qu'est-ce qu'on fait. Ouais. 3 gars, puis là c'est quoi le bon terme, en chair. 3 gars avec des shapes différentes. Okay, cool, 3 gars avec trois physiques pas standards. Je pense que c'était ça la mission aussi, c'était de représenter... Beaucoup de gens, tu sais, prendre la parole pour beaucoup de gens qu'on voit pas. Là. Ben oui, exactement. Puis tu sais, je pense que ça a été un défi pour tout le monde, là, tu sais, c'est un défi dans le sens où c'est ça aussi quand je te parlais tantôt de quand les bottines, il faut que ça suive les babines. Ouais. C'est bien beau de parler d'acceptation puis de diversité corporelle puis de promouvoir l'inclusion puis de promouvoir les différents corps. Quand t'arrives toi pour le faire, c'est confrontant, tu sais. Je me dis... Oui, c'est vrai, parce qu'on passe notre temps à dire c'est important la diversité corporelle, acceptez-la, ça devrait être dans cover of a magazine. Parfait, donc, super, Félix, c'est quoi, le viens cover? Faire un cover, puis viens te mettre ta bobette, puis lumière du jour. Let's go, tout nu. Ouais, puis ça va être super. C'est quand même confrontant. Dans un studio. Déjà, juste le fait que t'es à circuit fermé, t'es dans un studio, mais là, il y a de l'éclairage, il y a maquilleuse, photographe. En lumière naturelle, les deux gars qui sont là, juste les 2 autres qui sont là. Ouais, c'était un beau défi, mais je suis très fier de l'avoir fait. C'est arrivé dans une période de ma vie aussi où je me détestais, où je me trouvais dégueulasse. Puis je travaillais fort pour pas tomber là-dedans, puis pas... j'étais en train de me séparer, j'avais perdu ma mère, on était en pandémie, tu sais, j'avais pris du poids, je me tapais ça à la tête, puis... Le discours contradictoire de vouloir être bien dans sa peau, puis tout ça, il me rentrait dedans là, comme un coup de pelle d'en face. Puis je pense pas que ça m'a sauvé, ça a contribué à me sauver. Parce que l'écho que ça a fait, la résonance que ça a eu chez les hommes, chez les femmes, chez les ados, c'est exceptionnel. T'sais. Puis je pense que c'est pas gagné, mais c'est juste d'essayer de faire « Hey la gang », on se trouve tous dégueulasses une fois de temps en temps quand on se lève le matin. Une fois par jour, tout le monde. On peut-tu juste se prendre tout par la main et se dire on est tous à la même place, puis c'est correct, puis il y a des jours où je me file, là, genre je pourrais
ramasser qui je veux, puis Oh dans oui. ma tête, je suis comme le kingpin. Hot. Puis il y a des jours où je suis comme, ben vraiment, mes jours sont comptés, là. Je suis sur le déclin, puis c'est fini. Fait que je pense que je suis un heureux mélange de tout ça, puis cet éditorial-là m'a permis de faire une espèce de gros fuck you à tout ce côté-là sombre que j'avais en moi. Et à toi aussi, probablement. Oui, un peu. vraiment. Tu sais, ce petit bonhomme-là, en dedans de toi, là, lui-ci, tu lui as dit, hey, toi, mange de la merde. Ouais. Prends Puis ton trou. c'est fait, je suis plus fort que ça. Ouais. J'ai encore des insécurités, je suis un humain, mais je suis capable d'y faire ma gueule. Je suis capable de dire, tais-toi. Ça a été quoi tu nous parles un peu, là, mais les réels impacts à plus long terme de ça? Mon Dieu. D'après moi, il y a le chalet. La photo, là, même si c'est quelques minutes dans ta vie, c'est quelque chose qui aura été marquant pour notre société Ouais. et clairement dans ton parcours à toi. Là. Ben oui, mon Dieu. François, je venais de me séparer. Je venais de me séparer parce que mon chum m'avait dit, t'as pris du poids, t'as changé, c'est plus comme avant. J'étais tout là-dedans, moi. Puis quand j'étais allé faire ce shooting-là, ça faisait 2 semaines que j'étais séparé, puis je m'étais fait dire ça. Et tu avais accepté de faire J'avais la gig accepté de avant. faire ça. Fait que, tu sais, il y avait des couches dans mon C'était affaire, là. Triple Il y signification, avait ton des affaire. couches là. là-dedans. Fait que comment je me suis senti? Je me suis senti libre. Je me suis senti plus fort que le coup que je venais de recevoir. Puis je me suis senti entouré puis épaulé dans la réception de cette affaire-là. C'est quoi ta relation avec la beauté? Parce que si on te suit sur les réseaux sociaux, puis qu'on te suit un peu, t'aimes jouer les mannequins. T'as plein de photos shooting hyper avantageux, flatteurs. T'es un beau garçon. Je suis sûr qu'il y a plein, régulièrement, tu te fais dire sur les réseaux sociaux, à gauche, à droite, t'es beau. Pas tant que ça. Puis de l'autre côté, pas tant que ça. Non. Puis j'ai pas tant de photos de shooting que ça. Tu regarderas mon Instagram, là. Non, c'est J'ai pas des nécessairement du photos vrai de- shooting officiel. Mais tu sais, à cette heure, je veux dire, Oui, un petit filtre qui s'est réglé, là, ou ben, tu sais, je veux dire, c'est sûr que mon rapport à la beauté, là, je vais te le dire, j'en vois partout. J'en vois dans... Cette semaine, j'ai cueilli mes tomates, des micro-tomates perlées, là, des petites tomates. J'avais ma poignée de tomates dans ma main, puis ça, pour moi, c'était crissement Oui, beau. ben t'as l'esthétisme élevé, fait que tu Oui. veux de la beauté partout. J'aime ça. Par rapport à moi, ben, je pense que j'ai confiance en moi. Je pense que je me trouve beau. Je pense que oui, j'attends une certaine validation. Je pense pas que j'en ai besoin à tout prix parce que je me valorise moi-même dans mon quotidien. Je me trouve beau, là, des fois, là. Je me trouve beau, des fois, je me trouve sexy, je me feel, tu sais, je suis comme... Mais mon rapport à la beauté, effectivement, je pense que j'aime ce qui est beau, j'aime ce qui est poétique, j'aime ce qui est esthétiquement recherché, où il y a tout le temps un petit quelque chose. Si je poste une photo de moi, si je poste une affaire, c'est qu'il y a quelque chose là-dedans. T'sais, si je mets une photo de tennis parce que je suis comme, si je trouve ça beau, je me trouve beau, je suis en action, je suis fier de moi, ma machine, elle bouge. C'est pas juste genre, je n'ai pas de muscles, j'ai pas d'abdos, j'ai une bédaine, je veux Ben, dire... t'as des abdos, mais ils sont pas Ben, dessinés j'en ai, c'est comme on ça, mais pense tu que. comprends, Ah oui. j'ai un cul généreux, je suis un bubble butt, qu'est-ce que tu veux, c'est de même. Je trouve ça beau, moi je trouve j'ai des belles jambes. Tu sais, il y a des affaires des fois que je suis comme, faut que je le mette aussi pour être fier de moi puis être content de ce que je vois. Fait qu'on fait un cover. Mais moi je serais tellement game, j'aimerais tellement ça. Mais c'est pas fait encore ça là. À suivre. À suivre. Mais je pense que tu mesures pas. Je me fais pas de temps appeler que ça. Me fais pas dire tant que ça que je suis beau. Me fais pas cruiser. Je pense pas que j'attire ça. Peut-être parce que j'ai l'air d'avoir plus confiance en moi que je l'ai en réalité. Peut-être que j'ai l'air d'avoir plus de drive que j'en ai en réalité. Je sais pas. La Ton question se jaune pose. fait peur au monde. C'est sûr que mon jaune, il était... Moi, là, moi te le dire, ça va vite. J'ai la répartie. Si ça suit pas, bye-bye. OK, ça va être rapide. Non, mais oui, ouais, mon Dieu, oui. 2 choses. Hey, là, tu viens de faire peur. Parce que. Ah ben, tant mieux. Non, mais on fait le tri tout de suite. Alors, écoutez, messieurs. D'abord, si ça suit pas, bye-bye. Si ça suit pas, mais que ça comprend, puis que ça me trouve drôle, puis que c'est fier un peu en retrait,
Ça marche. OK. Mais si ça suit pas, qu'il faut que j'explique mes gags, qu'il faut que j'explique pourquoi ça va vite, qu'il faut que je m'excuse de parler fort, qu'il faut que je m'excuse de chanter, bye-bye. S'il faut que je m'excuse de pas avoir d'abdos, s'il faut que je m'excuse de pas être de même, bye-bye. J'ai-tu compris en même temps, quelque part, à travers mes recherches, que si, puis là c'est cliché, là, mais s'il y avait un uniforme de pompier, de police ou de livreur de UPS, il y avait plus de chances. C'est le policier. J'ai vu ça, là. C'est le policier qui remporte la palme. Je sais pas pourquoi. Tout le monde me trouve Puis en plus, bizarre ta avec station mon de radio est juste à côté du poste. Je sais. Non, mais il y a quelque chose dans le corps policier, dans les forces de l'ordre. Non, il y a quelque chose. Écoutez bien, c'est pas, je trippe pas sur assurément tout le corps policier, là. Les forces de l'ordre, en général, me font quelque chose dans le sens où... Et oui, il y a la stature. C'est la justice. Oui, il y a la stature. C'est la justice, c'est l'empathie, c'est le désir de servir, c'est la gestion de crise Pas j'aime. l'uniforme, les muscles, les cheveux rasés, là. Non, jamais. Pas les tatous, la petite barbe bien rasée. Non. Non. Les menottes, non. Non. Non, c'est vraiment, je pense... Ouais, tout ça. Instagram, 115 000 personnes te suivent, ce qui fait de toi officiellement un influenceur. Si tu le dis. Tu fais quoi que ça? Ça t'influence? Je suis pas si bon. J'influence. Je fais attention à ce que je fais, je fais attention à ce que je dis, je fais attention à ce que je mets. Non, parce qu'à 115 000 personnes, c'est plus de monde que la population de certaines municipalités. Et tu es en lien direct, quand tu veux, avec ces gens-là. Tu peux dire à ces gens-là ce que tu veux, quand tu veux. Ouais. J'ai pas grand-chose à dire. Honnêtement, ce que je dis, c'est mon quotidien. Ce que je dis, c'est genre, j'ai fait une recette de carbonara, puis c'est malade. Puis je la trouve belle. Dans le plaisir. Oui. Ce que je dis, c'est genre, j'ai joué au tennis. Ce que je dis, c'est je suis allé courir. Ce que je dis, c'est je suis au chalet, puis c'est fucking beau dehors. Ben, ton agenda, c'est il y a du fun. Oui. Ce que je vois qui ressort, si on va dans ton Instagram, c'est « Hey, guys, on peut-tu avoir du plaisir? Gars, c'est beau ça. Gars, j'ai eu du fun aujourd'hui. » Mais c'est parce que c'est ce qui tient en vie, là. Si on voit pas le beau dans rien, on meurt. Zénith. Oui. Là, tu parlais d'être chef de meute. Oui. D'être leader, là. T'es payé. Vous devriez pas avoir de cachet. Ah non, mais c'est ridicule. C'est illégal. Je paierais pour être là. Ben, je paierais pour faire ce que je fais. C'est sûr. C'est super trippant. Puis, tu sais, j'aime aussi ce rôle-là de... Je suis pas un professionnel de chant. Moi, je suis juste genre fan de variété. Je capote ces numéros à grand déploiement. Je fais juste pogner ça, puis dire des niaiseries, puis dire ce qui me passe par la tête. Puis je trouve ça tellement le fun, puis tellement audacieux des artistes qui osent venir, puis qui se mettent à nu, puis qui se mettent en danger dans le vide, des grands artistes, des artistes qui ont pas besoin de ça, qui ont pas besoin de visibilité, qui ont rien à défendre, qui ont rien à prouver, puis des artistes qui ont tout à défendre, puis qui ont tout à prouver. Je trouve que cette rencontre-là est riche, est puissante, puis moi j'assiste à ça, puis je suis entouré de monde, on parle au monde, tu sais, puis ce que vous voyez, c'est ça qui se passe pour vrai, tu sais. Fait que j'adore ça, je trouve que c'est puissant aussi, la télé en direct, tu sais, c'est audacieux, ça botte des culs. C'est fédérateur en même temps aussi. Oui, puis c'est rendu rare la télé en direct, tu sais, il y a en direct de l'univers qui le fait. Je trouve ça le fun, je trouve ça beau, je trouve ça... oui, c'est fédérateur, t'as raison, c'est le bon mot, tu sais, ça fait... On crée des rendez-vous, on crée un moment, puis c'est vraiment beau. Quand je regarde l'émission, des fois... Vous vous amusez beaucoup avec vos vêtements dans ce show-là. Mais oui, mais hein. Puis là, des fois, je fais comme « Ah, mon Dieu, il y a des messages de Madame Facebook à soir, c'est sûr. » Mais je serais déçu qu'il n'y en ait pas. Oh! OK, il y a un agenda derrière ça. Ben non, mais tu sais, dans le sens, je les lis pas, mais si je veux pas qu'il y en ait, j'ai juste à me mettre un chandail noir, une belle chemise noire, puis un pantalon noir, puis Madame Colette, elle va être super contente, tu sais. Puis à me raser, puis mettre mon petit cheveu bien propre. C'est sûr, si je mets des affaires un peu transparentes ou genre des couleurs ou que j'ose certaines affaires qu'on voit moins ou qu'on ose moins. Mais je fais de la télé en direct devant 1 million de personnes avec Véronique Cloutier dans un show avec, tu sais, un show des Oscars. Le studio, il est exceptionnel. Comment je peux ne pas essayer d'avoir du fun puis m'éclater là-dedans? Clairement. J'aime ça. Je fais pas ça pour attirer l'attention. Je fais pas ça pour... Je fais ça parce que je trouve ça le fun. Mais tu lis pas les messages. Moi, là, dans la vie, là, je suis tout le temps coton watté. Puis regarde, je suis tout le temps habillé de même. Je suis en short de sport. Je t'habille comme de la merde au quotidien. Ça je sais jamais quoi me mettre. Elle fait le Saguenay qui vient de remonter, là. Quand ça vient de même, là. Mais Christy, si je m'en vais quelque part puis que
asti que c'est beau puis que c'est chic. M'a pas juste me mettre une affaire Pour plate. mettre des beaux pantalons propres. M'a mettre des beaux pantalons propres quand je vais aller au Gémeaux. M'a mettre une belle affaire quand je vais d'un mariage, quand c'est pas moi le centre de l'attention. Mais là, excuse-moi, je suis le capitaine des Y. Puis je vais m'habiller austère. Puis Je vais shiner. tu vas mettre des paillettes, m'a mettre des affaires qui flashent. Le autre gig pour lequel tu devrais pas avoir de cachet, ton argent va vraiment nous aimer, ça. Le autre gig avec Véro, t'es dans son show, t'es un des fantastiques. Tu fais allusion un peu, là. Les médias sont secs, sont dry, là. Faut dire que les médias ont de moins en moins d'argent, il y a de moins en moins de publicité. Les boss, la dernière job que vous voulez sur la terre présentement, c'est être patron d'un média. Ouais. Ils n'ont pas de plaisir, eux autres. Mais notre job, nous autres, les clowns devant la caméra et derrière le micro, c'est d'avoir du fun. Ouais. Et un des endroits où, puis là, je parle pas dans la réalité de l'entreprise avec les meetings, mais dans le studio, de cette heure-là à cette heure-là, avec Véro, vous avez réussi à créer quelque chose qui a même, je pense, servi à la radio au sens large du terme, parce que cette émission-là a pollué même positivement plein d'autres antennes qui ont ramené le fun, puis la désinvolture, puis le plaisir, et pas le « ça fait 2 minutes 35 secondes, il faut maintenant passer à la pause ». On en mettra tout à l'heure la pub, c'est pas grave. Tu sais, tantôt, je reviens toujours à ce que je disais, mais quand je te disais, là, tu me disais, t'aimes ça être leader puis être capitaine de bateau. Véro m'inspire beaucoup. Puis je pense que Véro a vraiment instauré ça dans son show. À s'entourer de gens qu'elle aime, qu'elle trouve drôles, qui sont capables de passer l'époque qu'elle lance. Puis c'est ça qui rend le show bon. C'est ça qui nous rend bon. C'est ça qui rend Véro bonne. C'est que c'est un travail d'équipe. Puis c'est un travail d'équipe qui est peaufiné à chaque année, tu sais. Puis oui, défaire un petit peu la forme puis les codes puis se permettre d'être plus slack, puis mais ça veut pas dire qu'on va pas se rendre au commercial, ça veut pas dire qu'on va pas la jouer la toune, ça veut juste dire hey, on peut-tu niaiser, on peut-tu avoir du fun, puis ça peut-tu être un peu plus lousse. Puis je pense que c'est ça les fantastiques aussi, puis on est proche du monde. Il y a vraiment une belle proximité avec les auditeurs, puis ça c'est extrêmement précieux. C'est rare qu'on a cette occasion-là de, tu sais, là, on est dans un balado, mais de se livrer, de raconter. Hey, moi, hier, j'étais allé au bureau de poste, puis je me suis pogné avec une affaire. C'est moi ou ben... C'est le fun d'avoir. Puis on a carte blanche sur tout. Moi, je peux parler de ce que je veux. Je peux parler de la fierté. Je peux parler de ma mère, comment j'ai vécu les derniers moments avec ma mère. Je peux parler d'un album que j'ai adoré. Je peux parler d'une série que j'ai trouvé niaiseuse. Ou du gâteau que t'as manqué hier. Ou du gâteau que j'ai manqué hier. C'est extrêmement... c'est vraiment un terreau fertile, cette tribune-là. Puis j'adore la radio. Jamais j'aurais pensé me rendre là. En plus, je suis dans une famille exceptionnelle avec Rouge. Tu sais, je fais le morning aussi l'été. Je suis vraiment... ouais, tu sais, je trouve ça bizarre de parler de ça. Je suis très fier. Ça t'émeut, on dirait? Moi, on dirait, ça t'émeut, point. Je suis très fier. Ouais. Très chanceux. Puis tu sais, je reviens à m'ennuyer de jouer. Tu sais, j'ai comme essayé d'ouvrir mon jeu puis d'élargir mes perspectives en me disant, je le sens que ça va être ça, mais je veux toujours être dans un côté créatif. J'ai fait beaucoup d'impro. J'aime travailler comme ça, en direct, avec la répartie, quand ça va vite, avec du monde drôle, du monde allumé, puis du monde que tu veux challenger, puis que tu veux faire rire. Véro, quand je trouve fantastique, je veux la faire rire, je veux qu'elle me trouve bon. Les autres autour de la table, Félix, le scripteur qui est mon ami, je veux le faire rire, je veux qu'il me trouve bon. Mes boss, je veux qu'il me trouve bon. Fait que il y a ça que je trouve dans ma job extrêmement stimulant, puis qui me rend extrêmement vivant. Une des activités que tu sembles aimer faire, c'est rénover, modifier des endroits. Je te déteste parce que tu animes un show de rénovation. Parce que tu as eu les shows de réno ou parce que tu aimerais avoir le courage d'en faire? Non, je déteste. Non, parce que moi, j'ai passé ma vie à faire des rénovations. Je me suis multi-séparé à cause des rénovations. Je les ai toutes brûlées, c'était un après l'autre. Je comprends. Puis, le show que tu animes dans le cours, ouais. Quand ce show-là est né il y a 100 ans, j'ai passé un cheveu d'être l'animateur de ça.
Puis j'ai Voyons, passé, tu me dis ça de même. j'ai passé plein d'auditions. Puis à la fin, on parlait tantôt de casting. Moi, j'ai pesé 120 livres toute ma vie. Ouais. J'avais l'air d'un pied de micro jusqu'à 45 ans. Fait que j'avais pas le casting à l'époque, dans ces années-là, avant l'année 2000, Ouais. de faire un show de rénovation que ça prenait un homme brun d'encourt. Fait que j'avais le talent. J'ai Ouais. passé plein d'auditions. Puis à la dernière minute, ils ont fait comme, ah non, ils donnent pas. Imagine-moi dans comment les- j'ai pas le casting. Puis toi, tu l'as. Mais tu vois comment ça a changé. Ouais, quand Tu même. sais, Ouais. Comment on disait, est-ce que les choses ont changé vraiment? Tu sais, on l'a loussé là, quand on a ramené des idées de grandeur. Là, puis c'était ça, moi, qui, au départ, quand ils me l'ont proposé, au départ, ils l'ont proposé à Sarah-Jeanne, des idées de grandeur dans ma cour pour le ramener. Madame Sarah-Jeanne Rénovation. pouvait pas. Puis elle a dit, elle m'a proposé. Elle l'a dit à son agence, dit qu'il propose Félix. Puis on fait, il était dans notre liste. Aviez-vous déjà fait vos affaires de réno ensemble avant? Ouais. OK. J'étais déjà dans la liste, puis quand j'ai su ça, j'étais super emballé parce que bon, j'aime ces shows-là, je les consomme là, tu sais, je suis un consommateur de tous ces shows-là, même aux T'écoutais Saskia Thureau États-Unis. quand t'étais jeune? Ben oui, mais mon Dieu, Ben là. décore ta vie, tu penses-tu? C'est ça qui m'a mis au monde. C'est sûr. Toutes les shows que tu pars d'une affaire, que ça se construit, puis que t'as le dévoilement à la fin, là, Et un happy 22 end, minutes, là, zip, j'adore ça. Fait que quand on m'a proposé ça, j'étais super emballé, puis surtout, j'écoutais des idées de grandeur dans ma cour, puis à un moment donné, je me suis dit, je peux pas croire, faudrait vraiment faire un petit peu de ménage dans ce show-là. Puis j'ai eu mon mot à dire, puis j'ai trouvé ça le fun de pouvoir ramener ça un petit peu. Eux, c'était ça leur mandat, c'était ça qu'ils voulaient. Il y avait déjà des idées, il y avait déjà un beau gros canevas de fête. Puis j'ai eu le droit de dire, hey, ça serait cool ça. Puis j'ai été entendu. Puis on a travaillé le show pour justement le rendre un peu plus bubbly, puis enlever le côté rigide, formel. Oh oui. Il faut en garder, évidemment, parce qu'il y a des sous en jeu, puis tu sais, Je comprends. c'est des rénovations, mais hey, on peut-tu le faire en étant body, là, puis là, faire comme, ouais, c'est quoi ça, un 2x4? Parfait. Oui. Mais ouais, hey, j'en reviens Ça pas. reste une cour, tu sais. Oui, c'est reste ça. une cour. Mais c'est le fun aussi de voir que cette émission-là, ce genre d'émission-là, a une vie, puis que genre, ça se transforme, tu sais. C'est clair. Clair. Puis il n'y en a pas de show de cours. On est les seuls. Puis il y a quasiment plus de show de réno. Je vais pas me vanter, mais c'est ça. super. Tu sais. En tout cas, moi, je leur avais dit qu'un show de Rénovant VA, c'est une bonne idée, mais ils n'ont pas voulu. Qui mange la marde? C'est vrai que ça serait bon en plus. Ben, je sais. Hey, je le l'ai monde tout fait. adore le camping. Le show t'a fait. J'ai fait le show, il était tourné. Fais-les, Sur puis mon produis- site. produis-toi, c'est ça. J'ai écrit ça sur YouTube. T'as bien fait. Quand penses-tu que tu vas te déposer? Parce que là, 5 propriétés, 7 logements. Oui, mais là, tu pars de... C'est pas toutes des affaires que j'ai rénovées puis que j'ai 7 logements. Je veux dire, tout le monde a des... Tout le monde a 7 logements? Non, mais pas à partir de 17 ans. T'as déménagé combien de fois de 17 à 25? Moi, 15 fois. Bon, ben tu vois, c'est ça. Moi, 7 de 17 à 25. Ben, moi, je Fait suis un que- psychopathe, là, c'est pas pareil. Moi, j'ai pas rénové ça. Après ça, j'ai acheté mon premier condo. C'était un condo sur plan, tout neuf. J'ai rien touché là-dedans. J'ai rencontré mon chum. On a acheté un autre condo. On a vendu lui. C'était un autre condo sur plan. Après ça, on a fait, hey, on n'est pas bien là-dedans. On vend, on achète un duplex, on le flippe. C'était ça notre mojo. Après ça, séparé, vendu le duplex, achète un condo. Puis là, je suis dans le condo. J'ai un chalet aussi. C'est ce qui m'a permis d'acheter le chalet d'ailleurs. Mais, fait que tu sais, j'ai fait des rénaux, mais j'attends mon prochain projet. T'as-tu quelque chose? T'as-tu quelque chose à me demander? Avant, non, mais je dis, moi, des prochains projets, oublie ça. Là, je fais juste ça. Moi aussi, j'aimerais ça. Je suis dans un camping, je suis rendu, regarde les vieilles roulottes, en disant, je vais les acheter, je vais pour la fin de semaine me retaper. J'adore. C'est écœurant. Une passion là, complète, Ouais. là, juste de modifier, changer. T'en les fais-tu affaires, là. toi-même de tes mains? Oui, oui. Et ici, au complet, j'ai fait les 3 étages. Wow. Là, j'ai 5 étages, 5 logements que j'ai refait au complet. Là. Ok, c'est ça. Moi, c'est de l'idée. Moi, ce que j'aime, c'est acheter une merde. Ici, là, c'est un restaurant grec sur 2 étages. On est dans l'ancienne salle à dîner. À la crise du verglas, les tuyaux ont pété. C'est une reprise de finances. Là. Il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus rien. Les sites, là, c'était vraiment une un dompe, dégât. Là. Et c'est de le repartir à zéro. L'autre bord, c'est une piquerie. L'agent d'immeuble n'a pas voulu rentrer. Le RSC de Henri a dit, mettez-vous des bottes à cap d'acier, il y a peut-être des seringues. Ah, On a sorti 15 camions de stock. c'est écœurant. Mais tu vois, Mais c'est j'aime ça. C'est ça. Tu sais, dans l'émission, là, l'Américain, l'énervé, là, qui fait des rénovations, là, qui fait rentrer des bulldozers dans la maison. Oui, là. oui. Ben, je l'ai fait, mon immeuble l'autre bord, là, c'était un garage qu'il y avait. Puis pour réussir à... J'ai fait rentrer le bulldozer dans les portes de garage. Les portes de garage ont pété, on a rentré.
Puis là, il a levé la pelle pour lever la structure qui était rendue à creuser. Fait qu'on a rentré un camion, avec la pelle, on a levé le toit, on l'a nivelé. Puis pendant que le camion il était là, qu'on a gardé pendant une semaine ou deux de même, on a refait le solage pour pouvoir mettre des beams. Je capotais, il y avait tellement de fumée. Les voisins ont appelé, les pompiers pensaient qu'il y avait un feu tellement qu'on faisait de boucan. Ah oui, c'est de la parce poussière. que tu pouvais pas arroser. Parce Non, que tu récupérais normalement pour détruire, il arrose pour pas faire de poussière. C'est fun encore. Bien. Ben oui, mais ça. Autre le pan de ta carrière, c'est le dating. Oui. Hein, quand même. Non, mais flotte à l'aveugle, commentateur OD. Ouais. Fait que tu es en train de devenir spécialiste de dating? Oh, pas dans ma propre vie, en tout cas. On dit cordonnier mal chaussé. Oui, cordonnier très très mal chaussé, en fait. Cordonnier à pied. Non, je suis pas spécialiste, mais je me rends compte que j'aime vraiment ça. Puis c'est très différent les vendredis OD parce que d'habitude, tu sais, mettons, je suis lui qui punch, puis lui qui est là pour être drôle, puis lui qui est là pour raconter des affaires. Puis là, dans le cadre d'OD, les vendredis OD, je suis plus leader, je suis plus le capitaine qui fait les passes à la palette, qui ramasse les affaires, qui envoie à pause, puis tout ça. Fait que c'est une autre dynamique que j'aime aussi beaucoup, qui est extrêmement bénéfique pour mon apprentissage, mon cerveau. Fait que, mais oui, je suis quand même bon au dating. Moi, je suis bon en date là, quand c'est pas organisé, là, puis que c'est comme à brûle pour point. Si tu me dis, hey, on va-tu en date, on va-tu au resto? Alors, d'où viens-tu? Comment était ton enfant? T'as-tu des frères? T'as-tu des sœurs? Ah, c'est que c'est plate. On peut se rencontrer en faisant quelque chose de super, là. Viens, on va aller jouer au tennis, là, puis on... Je suis fatigué avec le tennis. J'aime ça, jouer au tennis! Fait qu'on peut t'approcher. Ben oui. C'est une question. Ben oui, full. J'aime mieux être approché de même. Mais on risque peut-être de se faire revirer vite. Non. Non? OK. Là, tantôt, t'as laissé sous-entendre ça. Non, mais ça veut pas dire approchez-moi, il y aura une suite, là. C'est juste. J'aime être cruisé, mais je me fais pas cruiser. C'est pas vrai, je me fais cruiser un peu, là. Mais tu sais, je sais pas. J'ai pas l'embarras du choix. Les gens pensent que parce que quelqu'un est connu, il est automatiquement super creusé, même si c'est souvent le contraire. Je pense que c'est ça l'affaire. Tu sais, j'ai une grande gueule, je déplace de l'air, je dis ce que je pense. Je suis en avant, tu sais. Fait que je pense que des fois, les gens peuvent peut-être penser que, je sais pas, que je prends trop de place, que peut-être des fois que je me prends pour un autre aussi. Je me dis. Qu'est-ce qu'il faut dire en DM pour avoir une réponse? Mon Dieu, trop d'affaires, mais il faut commencer. Non, mais tu sais, il y a trop d'affaires à dire. Je veux dire, c'est pour avoir une réponse, c'est juste un beau message, pas de faute, là. C'est déjà un super beau. Une belle ponctuation, là, les beaux accents aigus aux bonnes places. À une majuscule. Une majuscule bien placée, un beau 2 points. 2 points, majuscule après, c'est super. Ouvrez les guillemets. Ouvrir les guillemets bien placés. Point d'exclamation. Super trippant. Oui, ça, c'est tout dans le même, à l'intérieur que ça va. Là, on se rapproche peut-être du court de tennis, là. Ouais. Avec une phrase qui est bien montée. Ouais. Puis là, tu sais, c'est sûr, après ça, j'ai des critères niaiseux, mais qui prennent tout le champ quand tu tombes en amour, puis quand... Fais-moi rire, asti. Fais-moi rire. Déjoue-moi. Tu sais, amène-moi là où ma tête va pas. Puis c'est gagné, là. Quelqu'un qui va arrêter ton hamster de tourner. Ouais. Ou quelqu'un qui va le faire tourner de l'autre bord. Qui va faire « Whoop! Ah ouais! L'autre bord, ma belle! » Ça, j'aime ça. Qu'est-ce que les gens cherchent sur Google par rapport à toi, tu penses? Mon âge. Je sais pas. Ouais, la troisième affaire la plus recherchée. Fait que tu l'as dit, 30... Des photos de moi puis Sarah? Non. Non? Je me disais Félix-Antoine, Sarah-Jeanne, non. Félix-Antoine conjoint? En couple, ex-conjoint, séparation. 1, 2, 3, 4, sur 7 mots, 3 liés à ça. Quand même. Ah, ça, je dis, youpi, merci de votre intérêt. Qu'est-ce que je dis à ça? Les gens cherchent mes ex, c'est quoi? Ils veulent se pogner mes ex? Ben, je cherche à savoir, si t'es en couple, ils doivent avoir des informations, fait qu'ils tapent ex-conjoint, puis là, ils veulent vérifier en cherchant le mot séparation. Ah, peut-être, ouais. C'est ce qui est recherché. Je pense que j'ai été flou par rapport à ma dernière relation aussi.
Ça me tente pas de faire un plat avec ça. Fait que tu le sais, comment ça marche. Là. Tu te sépares, tu le dis pas. Puis à un moment donné, après 6 mois, quand t'as plus de peine, tu t'en crisses un peu, puis tu le dis. Puis là, ça sort. Puis t'es comme, ça fait longtemps. Oui, absolument. Et là, tous les sites web qui font des articles avec une intervention de radio font comme si c'était une nouvelle. Ouais. Puis on sort. Où t'en es dans ton projet de devenir papa? C'est complexe. C'est une autre affaire. Autant que c'est complexe d'être gay dans un métier qui est encore un peu hétéronormatif, autant ce l'est d'avoir un enfant. Hein. La loi bouge beaucoup. Ça a beaucoup bougé dans les derniers mois. Mais c'est encore complexe, surtout en étant seul. Fait que, mais Puis tu voudrais être papa solo? Ah, non seulement je voudrais être papa solo, mais je te le confirme, je continue, puis je lâcherai pas. C'est d'ailleurs un compromis de vie sur quoi je suis incapable de plier. Je veux être papa. Puis je sais que c'est terrible ce que je veux dire. Je sais que de continuer dans cette avenue-là, puis de continuer mes démarches, c'est le plus gros coq-bloc que je me fais. D'avoir un enfant, de commencer ces démarches-là seul. Mais je suis tanné. J'ai le goût de ça. Puis j'ai pas le goût d'attendre après quelqu'un encore. Puis je me dis, au contraire, l'autre se greffera. Il y a peut-être quelqu'un qui va savoir cette affaire-là puis qui va faire « Hey, moi, j'ai full le goût de ça. J'en ai déjà. J'en voulais pas, mais c'est malade. C'est trop compliqué. Mais check, c'est déjà entamé. Let's go, on le fait, on plonge. » J'ai le goût de ça. Il faut faire un DM avec majuscule, virgule, exclamation, ouvrez les guillemets. Ouais, des pas de faute. Puis là, si en plus tu veux un kid, tu viens d'augmenter tes chances. Ouais. Là, en quoi... en quoi tu vas être un bon père? Tout. Je vais être bon dans tout, excellent dans rien. Je pense que je vais... Comment savoir? Tu sais, tout le monde le dit. Tu pensais que c'était facile, tu pensais que c'était de même, mais coup de théâtre, tout est à l'envers, puis c'est pas de même que ça se met. Fait que j'essaie de pas faire de prévisions sur comment je vais être papa, mais je vais être très dédié, je pense. Je vais être très drôle, très funny, très à l'écoute. Gentil, ouvert, respectueux, autoritaire. Il est mieux pas faire de faute que le petit Chris. Chris, non. Hey, non, mais on peut vraiment... à la limite, là, ça me dérange même pas qu'il sacre. À 12 ans, là, s'il me lâche un tabarnak bien punché de temps en temps... Exactement, Parce avec que un T majuscule et un K à la fin. Ça sert son histoire, puis c'est bon, puis c'est drôle, puis c'est punché. Ça sert les sacres là, dans ce qu'on fait. C'est le fun des fois, puis c'est mordant, puis c'est plus drôle avec... C'est des qualificatifs en français. C'est ça. Ouais. Si, je pense que ça me dérangerait moins si il me sortait un tabarnak qu'un si et qu'un ré. On dirait... Je frapperai jamais un enfant, mais... Non, une petite taloche, zap! Non, jamais je ferais ça. Mais je pense que, ouais, non, j'aurais envie de... Je trouve que c'est ça aussi, l'idée d'avoir un enfant, c'est... tu sais, j'ai perdu ma mère, j'ai envie d'avoir une famille, j'ai envie de... J'ai tellement reçu de mon père puis ma mère que je me dis, je peux pas... C'est toujours ça que je dis, puis c'est toujours ça que je ressens. Je peux pas avoir tout ça en moi puis pas essayer... que ça continue ou de leur donner d'une certaine manière. C'est comme un... Je sais pas... Je vois le fait d'avoir un enfant un peu comme un examen du ministère. C'est comme... Tu prends toutes tes connaissances que tu as acquises, puis t'essayes de faire quelque chose de bien, puis de faire perdurer ça, puis à m'amener à 80, si t'es chanceux, 85, tu lèves les pattes, puis t'es comme... Ah, il y a quelque chose qui reste de ma vie. J'ai essayé de faire de mon mieux avec ça, puis... À un moment donné, je pense que tu as lâché prise avant parce que c'est pas ta responsabilité jusqu'à 85. À 80, lâcher prise, les parents. Mais tu te dis... Non, mais tu sais, tu pars... J'ai l'impression que tu pars de la Terre en te disant... OK, j'ai essayé de faire ça, puis... Puis regarde que c'est ça. Ouais, puis des fois, c'est un flop, là. Bien évidemment, on le sait, mais... En tout cas, je sais pas, j'ai le goût de triper. J'ai le goût de voir la beauté à travers les yeux d'un enfant. Je suis un enfant, je vois la beauté partout. Je suis sensible, je sais pas, j'ai le goût de ça. Hey, monsieur, je dois te libérer. Il me reste 30 secondes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Montgolfière ou parce que tu places ta cassette? Non, j'ai de la place sur ma cassette. On pourrait continuer bien longtemps. Mais ton agent m'a dit qu'à cette heure-là, il fallait que tu aies envoyé en l'air. Ouais, c'est ça. Ben, c'est vrai. Puis, tu sais, c'est important. Hein? Je te l'ai dit, ma santé mentale. C'est important de s'envoyer en l'air quand on est célibataire. Oui. Ouais, mais il faut des connexions.
avec des majuscules. Hey, monsieur, merci de t'être déposé. Hey, merci. Content parce que on dit à 100 quelques personnes qui arrêtent, puis tout le monde, même ceux que je connaissais, ceux que je connais pas, après avoir fait le tour de leur vie pendant quoi, 1 heure et quart à jaser, c'est tout du monde qui ont envie de dire le nom du balado. C'est QQ, mais je demande au monde de terminer le balado en disant le nom du balado. Ton cue card est devant toi si tu t'en rappelles pas. Ben là. On dirait la facture de mon addition. Ah, parfait, c'est combien? 14,25. C'est comme dans les restaurants maintenant, il y a 33% de pourboire qui est prémis dans la vente. Mais c'est des mots simples, c'est des mots que je vous souhaite de répéter le plus souvent. Tu sais, tu disais des journées qu'on se sent shit, des journées qu'on se sent plus comme invincible, puis ouais, on va te pointer. Je vous souhaite régulièrement d'avoir envie de dire là, mais je pense que là, je te regarde, puis tu te sens serein. Je pense que tu as envie de le dire. Ouais. La vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine. Un balado synonyme média.